Bonjour, bienvenue sur les routes du droit. On est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Grégory Lafaille, qui est avocat et qui exerce depuis des années en matière de droit routier. Grégory, bonjour. Bonjour Samia, merci de m'accueillir. Je t'en prie, avec plaisir. Alors, on va répondre aux questions qui reviennent souvent. Comment ça se passe quand on est convoqué devant le juge à la suite d'une contestation de contravention ? Ça se passe de la façon suivante. Vous recevez une convocation par un huissier de justice qui se rend chez vous, qui vous remet cette convocation, qui vous indiquera le jour et l'heure de l'audience et à laquelle, naturellement, il faudra être présent. Ou au besoin, transmettre cette convocation à votre avocat qui se signalera auprès du tribunal et qui demandera la copie de l'ensemble du dossier qui sera jugé le jour de l'audience. Donc il faut être présent le jour de l'audience ? Pas forcément, vous pouvez être représenté par votre avocat avec un pouvoir manuscrit de votre part. C'est toujours mieux d'être présent ou tu sais pas ? Ça dépend de l'infraction. Donc si c'est une infraction plutôt grave, il vaut mieux être présent. Si on reconnaît l'infraction et s'il n'y a pas de vice de procédure ni d'irrégularité, il vaut mieux être présent. D'accord. Et le juge rend son verdict sur place ? Généralement oui, sur le siège. Sauf si l'affaire mérite un examen plus approfondi. À ce moment-là, il rend sa décision à généralement 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois, d'accord. Et sur le déroulé concrètement, tu arrives, tu es un peu perdu. Qui parle en premier ? Comment ça se passe ? C'est le juge d'abord qui appelle l'affaire, qui rappelle les faits pour lesquels vous êtes poursuivi. Le procureur de la République, qui est appelé officier du ministère public, lui propose une peine en disant voilà, monsieur, il est coupable, il est très méchant, ce qu'il fait est très grave. Et à ce moment-là, l'avocat répond au regard des éléments du dossier, des incohérences, d'éventuels vices. Il plaide aussi la peine, sur la peine qui sera proposée, au regard de la personnalité de la personne qui est poursuivie. Et puis, la personne poursuivie a la parole en dernier pour s'exprimer. Donc elle doit s'exprimer à un moment donné, à la fin ? La loi lui donne le droit de s'exprimer en dernier. Elle n'est pas obligée de le faire ? Elle n'est pas obligée de le faire, mais le juge lui donnera systématiquement ce droit. Tu recommandes en général à tes clients de s'exprimer ? Généralement, tout a été dit avant, donc le mot de la fin, il mérite d'être très concis, très court, et éventuellement de présenter des excuses si ça n'a pas été déjà fait avant, et si l'infraction est bien évidemment reconnue. Parfait, écoute, pour moi c'est très clair, j'espère que ça l'a été aussi pour vous. Et si ça ne l'est pas et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Sinon, pour vous les informer, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez le plaisir de retrouver très prochainement Grégory. À très bientôt. Merci beaucoup.